Bienvenue dans les Logions du Bon Larron, le podcast où nous cherchons ensemble la lumière jusque sur la croix. Depuis toujours, le christianisme traîne derrière lui une accusation tenace, celle d'être la religion de la soumission. Une foi d'esclave, diront Nietzsche et ses héritiers, qui apprend à l'homme à plier la nuque devant un Dieu tout-puissant. Que ta volonté soit faite, répètent les chrétiens, comme si le ciel demandait d'abdiquer toute volonté propre, tout élan vital, toute liberté. Et dans un monde obsédé par l'autonomie et la maîtrise de soi, cette phrase du Notre Père résonne comme une insulte à l'intelligence. Comment être libre pourrait-il vouloir dire autre chose que désirer sa propre volonté? Cette accusation n'est pas nouvelle, elle est au cœur du soupçon moderne. Si Dieu existe, il serait un despote cosmique, un maître jaloux, réclamant des esclaves. L'homme moderne veut être libre et choisir, se définir, se créer lui-même. Il se veut auteur de son histoire, non créature, mais créateur. Et dans cette quête d'indépendance, la prière chrétienne devient scandaleuse. Demander que la volonté de Dieu s'accomplisse, n'est-ce pas renoncer à la nôtre? Mais en fait, la question est peut-être mal posée. Car avant de se demander si Dieu nous prive de notre volonté, il faut déjà savoir ce qu'est notre volonté. Ce « je veux » que nous prononçons si souvent, d'où vient-il? Est-ce un acte de liberté ou le résultat d'une infinité d'influences biologiques, psychologiques, culturelles? Sommes-nous vraiment les maîtres de nos désirs ou peut-être simplement leurs serviteurs? C'est là que le paradoxe chrétien se révèle. Le Christ ne nous demande pas de supprimer notre volonté, mais de la guérir. Et cette guérison passe par un consentement profond, celui que résume cette prière, peut-être la plus libre de toutes, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car la question centrale n'est pas « Dieu nous aliène-t-il ?» mais savons-nous encore ce que veut dire vouloir? Notre modernité a confondu volonté, désir et identité. Peut-être sans doute parce que c'est ce qui rapporte le plus d'argent aux grandes entreprises. Elle a fait de chaque pulsion une vérité, de chaque tendance un droit, de chaque émotion une certitude absolue. Mais ce que nous appelons ma volonté n'est souvent que la surface d'un gouffre, celui de notre condition blessée, revêtue, pour reprendre l'image de Grégoire de Nice, de la tunique de peau. Cette tunique, symbole biblique de la chute, n'est pas un simple vêtement, elle est la marque de notre animalité, de cette part de nous qui agit avant de comprendre, qui désire avant d'aimer. Et depuis la chute, l'homme vit enfermé dans cette tension. Il veut le bien, mais il choisit souvent le contraire. Sa volonté n'est pas détruite, elle est désorientée. Ainsi, quand le chrétien prie « que ta volonté soit faite », il ne s'abandonne pas à un maître, il s'abandonne à la guérison. Il reconnaît que sa propre volonté, telle qu'elle est, n'est pas libre, mais confuse. Et il demande à Dieu, non de la supprimer, mais de la rendre à sa vraie nature, une volonté unie à l'amour, c'est-à-dire à la vie. Nous croyons savoir ce que nous voulons. Nous disons « je décide, je choisis, je veux ». Mais qu'est-ce qui en nous veut? Est-ce notre esprit, notre cœur, notre chair, nos peurs? Le plus souvent, ce que nous appelons volonté
n'est pas une décision libre, mais une réaction, une cristallisation de désirs, d'habitudes, de blessures et de pulsions. Nous ne voulons pas, nous répondons. Et dans cette confusion, nous confondons la liberté avec la spontanéité, la volonté avec le réflexe. Depuis le péché originel, cette rupture de l'ordre intérieur, l'homme ne vit plus dans la transparence de l'esprit, mais dans le brouillard des instincts. Sa raison est fatiguée, sa mémoire fragmentée et son désir dispersé. Ce que saint Paul appelle la loi de la chair, Romains 7,23, n'est pas le corps au sens négatif, mais la condition psychique ou la peur de manquer, le besoin de posséder ou la recherche de plaisir domine la raison spirituelle. L'homme moderne, sans s'en rendre compte, vit tout entier dans cette tunique de peau, dont parlait Grégoire de Nice. Un mode de vie gouverné par l'instinct et le calcul, et qu'il appelle pourtant liberté. Nos sociétés contemporaines ont raffiné cette confusion jusqu'à en faire une vertu. Elles ont construit une religion du « moi », où chaque impulsion est sacralisée. Le développement personnel a remplacé la conversion. L'affirmation de soi s'est substituée à la recherche de vérité. Et la phrase la plus prononcée de notre temps est peut-être celle-ci. Je veux être moi-même. Mais quel moi? Celui de l'enfance blessée? Celui des désirs hérités? Celui que le marché a façonné? Nous voulons souvent ce que d'autres ont décidé que nous voulons. Nos volontés sont programmées par la publicité, la peur du vide, la comparaison. Ce que nous appelons liberté n'est, la plupart du temps, qu'une liberté de consommer nos pulsions. Saint Augustin déjà voyait dans la volonté humaine une chute de l'amour de soi. Tu t'es retourné vers toi-même et tu es tombé. Tu t'es élevé vers Dieu et tu as été relevé. Confession 4,12. La volonté, dans sa forme déchue, est centripète. Elle se replie, elle se referme. C'est la tunique de peau psychique, le moi enfermé dans le moi. Et tant que cette volonté n'est pas unie à quelque chose de plus haut qu'elle, elle tourne à vide. Elle n'avance pas, elle s'use. C'est pourquoi, quand le Christ nous enseigne à dire « que ta volonté soit faite », il ne nous humilie pas, il nous libère du leurre. Il nous arrache à cette illusion d'être les auteurs de notre destin et nous rappelle que notre liberté ne commence pas là où nous décidons, mais là où nous aimons le bien. Faire la volonté de Dieu, c'est retrouver l'axe perdu, le centre intérieur qui rend à la volonté sa lumière. Car une volonté sans vérité n'est pas une force, c'est une errance. Dans la Genèse, après la chute, il est écrit « Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau, et il les en revêtit. » Genèse 3, 21. Pour les pères de l'Église, ce verset a toujours été l'un des plus mystérieux de toute la Bible. Faut-il y voir un simple geste de miséricorde, Dieu couvrant la nudité d'Adam et Ève, ou bien quelque chose de plus profond, le signe d'une transformation intérieure, d'un basculement dans un autre état de l'existence? Grégoire de Nice, nous en avons déjà parlé, au IVe siècle, fut l'un de ceux qui en donnèrent la lecture la plus fine, à notre sens. Dans son traité sur la création de l'homme, il explique que la tunique de peau n'est pas un vêtement au sens matériel, mais la condition mortelle et animale, déchue, dans laquelle l'homme a été revêtu après la chute. Ce n'est pas un simple symbole du corps, c'est l'ensemble de nos besoins, de nos désirs, de nos limites biologiques et psychiques. La tunique de peau, c'est la vie animale et mortelle qui nous enveloppe depuis la désobéissance. De hominis opificio, chapitre 28. Mais Grégoire ajoute aussi que Dieu, en donnant cette tunique, n'a pas puni.
il a remédié. La tunique n'est pas la condamnation de l'homme, c'est le remède à sa blessure. Elle nous ramène à l'humilité. Elle nous rappelle notre dépendance à la grâce. Elle nous garde de croire que nous pouvons nous sauver par nous-mêmes. Nous avons été revêtus de cette tunique, non comme d'un châtiment, mais comme d'un remède adapté à notre faiblesse. Ibid. Autrement dit, cette peau, c'est notre volonté blessée, nos instincts, notre égoïsme. Tous ceux qui, depuis la chute, poussent l'homme à faire le mal, même lorsqu'il veut faire le bien. La tunique de peau, c'est cette animalité en nous qui résiste à la lumière. En tant que nous restons enfermés en elle, notre volonté demeure captive. Nous voulons le bien, mais selon nos propres critères. Nous désirons la vie, mais en refusant la croix. Or, selon saint Grégoire, le Christ est venu précisément assumer cette tunique pour la transfigurer. Il a pris sur lui notre chair, nos passions, nos limites, pour les rendre à la clarté qu'elles avaient perdue. En entrant dans la mort, il a traversé jusqu'au bout cette tunique de peau, et en ressuscitant, il a montré qu'elle pouvait devenir vêtement de gloire. Le Seigneur, en revêtant la tunique de peau, a sanctifié ce qu'il a pris de nous, et par là, il a rendu à la chair la puissance de l'incorruptibilité. De Hominis Opificio, chapitre 29. Ainsi, ce qui nous enfermait devint, par le Christ, le seul lieu même de la liberté retrouvée. La chair n'est plus un obstacle, mais un passage. La volonté n'est plus un champ de bataille, mais un terrain de réconciliation. Et cette réconciliation ne consiste pas à supprimer la tunique, mais à la spiritualiser, à la faire respirer de l'esprit. Aujourd'hui, cette tunique de peau n'a pas disparu, elle a simplement changé de nom. Elle s'appelle moi, ego, profil, identité. Nous la polissons, nous la célébrons, nous la mettons en avant, et c'est elle que nous confondons avec notre volonté véritable. Nous croyons nous affirmer, mais nous ne faisons que serrer plus fort notre tunique autour de nous. La vraie liberté, dit Grégoire de Nice, ne consiste pas à déchirer ce vêtement, mais à le laisser devenir transparent à la lumière. Alors la volonté de Dieu cesse d'être une contrainte, elle devient la respiration même de l'âme. Dire que la volonté de Dieu s'oppose à la nôtre, c'est déjà oublier qu'il est notre créateur. Si il est véritablement bon, non pas seulement dans l'idée, mais dans son être même, alors sa volonté ne peut pas être autre chose que le bien de l'homme. Si nous la ressentons parfois comme douloureuse, c'est parce que notre propre volonté, depuis la chute, s'est désaxée. Elle ne vise plus le bien, mais ce qui soulage, ce qui rassure et ce qui flatte notre animalité. Nous confondons l'agréable avec le juste, l'utile avec le vrai, la survie avec la vie. C'est pourquoi la volonté de Dieu nous paraît parfois contraire à la nôtre. Elle nous ramène vers un centre que nous avons perdu. Et ce retour est une blessure, car la tunique de peau, notre animalité spirituelle, notre volonté éparpillée, résiste à ce recentrement. Elle se défend, elle a peur de mourir. Et pourtant, ce n'est pas une mort qu'elle rencontre, mais une métamorphose. Dans cette lumière, la phrase de saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi », Galates 2,20, ne signifie pas une disparition du moi, mais son accomplissement. Le moi ancien, celui des passions, meurt. Mais c'est pour qu'apparaisse le vrai « je », celui qui vit de Dieu. Le chrétien ne s'efface pas, il devient lui-même pour la première fois. Cette idée choque notre époque car elle ressemble à une dissolution, à une perte d'identité. Et c'est là qu'il faut distinguer soigneusement la foi chrétienne des spiritualités monistes et orientales plus généralement. Le Christ n'appelle pas à se fondre dans le tout, ni à disparaître dans la vacuité. Il appelle à renaître,
à devenir nouvelle créature, non plus isolée, mais reliée. Suis-je encore libre, si ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi? Quelle différence avec le non-soi des philosophies orientales? Très bonne question. Le monisme et le non-dualisme visent la fusion, la disparition du sujet dans l'océan de l'absolu. Le christianisme, lui, vise la communion, non la dissolution. La personne humaine n'est pas abolie, elle est transfigurée. Elle devient ce qu'elle devait être dès l'origine, un être relationnel, ouvert, participant à la vie divine, sans jamais s'y perdre. On peut parler d'alter-unité. L'altérité est pourtant l'unité. La mort à soi-même, dont parle Paul, n'est pas l'annihilation, c'est la guérison. Elle libère l'homme de la tunique de peau, cette identité faite de peur et d'orgueil, pour lui rendre sa vraie forme, celle d'un fils aimé. Nous sommes, comme le disait déjà Grégoire de Nice, des êtres en mouvement, jamais figés. Et on pourrait dire que nous sommes des bateaux de Thésée. Notre corps change sans cesse, nos cellules se renouvellent, nos pensées se défont et se refont, et pourtant un fil rouge demeure, un regard qui nous connaît et nous maintient dans l'être, celui de Dieu. Sans ce regard, l'homme se perdrait dans le flux du temps et de la matière. Tout deviendrait vanité, comme le dit Qoélette. Et c'est bien quelque chose que je voulais partager d'assez personnel. Dans mon parcours, étant passé par le bouddhisme, j'ai longtemps cru qu'effectivement, il en était ainsi. Et pourtant, lorsque nous rencontrons la présence de celui qui est, ce « je suis qui je suis », annoncé dès l'Exode, eh bien, nous réalisons que, effectivement, sans lui, nous ne sommes que poussière au vent, comme le disait Qoélette. Et c'est bien par sa vie, par sa mémoire, par sa présence omnipotente et omnisciente, que nous nous maintenons dans l'existence avant notre existence et au-delà. Le Christ est venu accomplir ce que disait Qoélette. Là où le sage d'Israël voyait la vacuité, le Christ révèle la fécondité. Il ne nie pas le changement, il le sanctifie, il ne supprime pas la matière, il l'élève et pourrait-on dire la révèle. Et dans cette matière transfigurée, il fait de nous des créatures nouvelles, non pas dissoutes dans l'absolu, mais unies dans l'amour. C'est là toute la différence entre la fusion mystique et la communion chrétienne. La première efface le visage, la seconde le révèle. La première absorbe, la seconde relie. Et c'est pourquoi dans le christianisme, la volonté de Dieu n'abolit pas la nôtre, elle l'élargit, jusqu'à lui faire désirer le bien universel, la joie de tous, le salut du monde. Dans cette union, la liberté humaine trouve enfin son sens, car vouloir ce que Dieu veut, ce n'est pas être contraint, c'est vouloir le bien même, sans contradiction, sans retour sur soi. C'est là que la volonté humaine cesse d'être lutte et devient paix. C'est dans l'esprit, mémoire vivante de tout ce qui fut, que nous ne sommes jamais oubliés, et dans le Christ, la foi en la résurrection n'est pas celle d'un souvenir, mais de tout ce que nous sommes, enfin complétés, unis, non pas dans une éternité close, mais dans une relation infinie d'amour. Ainsi, dire que ta volonté soit faite, ce n'est pas s'anéantir, c'est consentir à être enfin entier. Ce n'est pas perdre la liberté, c'est la retrouver. C'est le moment où la volonté de l'homme et celle de Dieu cessent deux directions opposées pour ne plus former qu'un seul courant d'amour, un seul élan de vie. Rappelons-nous ce que disait saint Augustin et que je trouve profondément merveilleux.
et qui viendra résumer ce propos. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure pas tout en toi. Alors voilà, que ta volonté soit faite. Décidément, il n'existe pas de phrase plus mal comprise dans toute la tradition chrétienne. Certains y voient une soumission servile, d'autres une espèce de résignation mystique, et à l'intérieur même des rangs catholiques. Mais dans la bouche du Christ, à Gethsémani, ce n'est ni l'une ni l'autre. Ce n'est pas un renoncement, c'est un acte de souveraineté spirituelle. Car au moment où il prononce ces mots, le Fils de Dieu ne subit pas la volonté du Père. Il l'épouse. Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Matthieu 26, 39. Dans cette prière, tout le drame de la volonté humaine est résumé. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, éprouve dans sa chair la résistance du vouloir. Son âme est triste à en mourir, dit l'Évangile. C'est toute l'humanité qui, en lui, s'avance vers ce point où la liberté doit choisir, soit se préserver, soit se livrer. Et c'est là, dans cette nuit de l'esprit, que la volonté humaine du Christ s'accorde parfaitement à la volonté divine. Non pas parce qu'elle est écrasée, mais parce qu'elle est transfigurée par l'amour. Ce n'est donc pas un cri de soumission, mais le sommet de la liberté, car la liberté suprême n'est pas de choisir entre le bien et le mal, elle est de vouloir le bien, de le désirer pleinement, sans partage. Et cela n'est possible que dans l'amour et la grâce que Dieu nous donne. C'est pourquoi les saints, loin d'être des esclaves d'un Dieu autoritaire, sont les êtres les plus libres qui soient dans l'univers. Ils ne font pas la volonté de Dieu par contrainte, mais parce qu'ils l'ont reconnu comme leur propre désir accompli, le lieu où leur volonté cesse d'être en guerre avec elle-même. Nous croyons souvent que la volonté de Dieu s'oppose à nos rêves, à nos projets, à notre bonheur. Mais le Christ, en Gethsémani, montre que c'est l'inverse. C'est en abandonnant l'illusion de maîtrise que l'homme entre dans sa véritable puissance. Cette parole, que ta volonté soit faite, n'est pas une capitulation, c'est une confiance totale, un acte créateur. À cet instant, l'humanité du Christ recrée le monde depuis le dedans de sa blessure. Car il faut comprendre, la volonté de Dieu ne détruit jamais ce qu'elle touche. Elle enfante. C'est bien pour cela qu'il est appelé Père. Quand elle passe dans une âme, elle ne la supprime pas, elle la fait devenir ce qu'elle est et ce qu'elle est avant même la fondation du monde. Et c'est précisément cela que nous refusons, parce que nous confondons la transformation avec la perte, la croissance avec la mort. Saint Maxime le Confesseur, méditant sur ce passage, écrit « Dieu ne sauve pas la volonté en la supprimant, mais en la transfigurant, afin qu'elle devienne naturellement conforme à la sienne. » Ambiga 7. C'est ce mystère que le Christ vit à Gethsémani, la volonté humaine pleinement accordée à la divine. Et dès lors, le fiat de Jésus devient la clé de toute liberté spirituelle. Car ce mot n'est pas une abdication, c'est une incarnation du Verbe. Dans nos vies, cette parole revient toujours comme une épreuve. Elle nous confronte à tout ce que nous ne maîtrisons pas. La maladie, la perte, la trahison, la mort. Mais c'est dans ces lieux d'impuissance que la vraie volonté renaît. C'est là que, dépouillée de ses illusions, elle se met à ressembler à celle du Christ, lucide, libre, aimante. Et quand enfin nous disons « que ta volonté soit faite », en vérité, ce n'est pas le monde qui change, c'est nous qui ne venons capables de le porter. Prends ta croix et suis-moi. La liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à vouloir ce que l'on doit, disait Jean-Paul II
dans son homélie à Denver en 1993. Voilà pourquoi la prière du Notre Père n'est pas une formule d'obéissance servile, mais une école de liberté. Elle nous apprend que la vraie volonté, celle qui s'accomplit en Dieu, n'est ni contrainte, ni orgueil, elle est cette respiration qui unit le ciel et la terre, comme le Christ unit le divin et l'humain dans un même souffle. Alors voilà, dire que ta volonté soit faite, ce n'est pas retourner à l'Éden perdu, mais marcher vers une union plus haute que celle d'avant la chute, car Dieu n'a pas effacé notre blessure, il s'en est servi pour ouvrir un passage. L'homme avait rompu la communion par orgueil, mais Dieu, dans sa miséricorde, a fait de cette rupture le lieu d'une gloire nouvelle, celle d'un amour désormais choisi, non simplement reçu. En Jésus, la volonté humaine, jadis divisée, devient capable d'aimer comme Dieu aime, non plus par nature, mais par grâce. C'est le miracle de Gethsémani. Là où la désobéissance d'Adam avait fermé le monde, l'obéissance du Christ le recrée, dans une lumière plus vaste que le paradis d'autrefois. Ainsi, la volonté de Dieu n'annule pas la nôtre, elle l'achève. Elle ne nous ramène pas en arrière, elle nous conduit plus loin que l'Éden, là où l'homme et Dieu ne se regardent plus face à face, mais partagent le même souffle. Alors, frères et sœurs, merci encore d'avoir écouté cet épisode des Logions du Bon Larron. Continuons, dans le même souffle, à chercher ensemble la lumière jusque sur la croix.